cet accent. Eva, le programme du jour sur nos écrans, quel est le thème de votre zapping Mais on est un aujourd'hui? peu en cohérence parce que c'est une histoire de corps. Alors d'abord, les corps mis à mal pendant la crise sanitaire et qui sont devenus le sujet de 5 photojournalistes, plus habitués au terrain de guerre qu'au couloir des hôpitaux. C'est le cas de Laurence G. Elle est interviewée dans un excellent documentaire proposé par LCP. Cette femme a accumulé des milliers de clichés depuis plus d'1 an et pourtant, elle n'a qu'un seul regret, celui de n'avoir pu rendre compte de ce qui se passait dans les EHPAD. C'est toujours la photo que j'ai pas prise qui me hante le plus, mais partout. Et là, en fait, on me dit des choses que je peux pas raconter, ça m'énerve. Et je pense que c'était important de le montrer, en fait. Il y a plein d'accès qu'on n'a pas pu avoir parce qu'évidemment, c'était regardable, indiffusable peut-être, mais il faut le faire quand même si il y a plein de photos que j'ai prises que j'ai jamais diffusées, mais il faut quand même les faire. Les 5 photographes reviennent ainsi sur leur travail, non sans émotion d'ailleurs, et proposent un autre regard sur le monde. Sur Slash TV, eh bien, le corps se transforme, un corps de femme devenu homme. Dans une précédente série documentaire, le comédien Océan avait raconté sa transition. Il revient avec une saison 2 dans laquelle on découvre son parcours et notamment quand il passe un entretien pour obtenir un rôle. Mais est-ce que t'es opéré? Alors, bon, pour ton information, je te le dis parce que c'est... Bon, là, ça va, on est entre nous, c'est cool, tu vois, mais ça se fait vraiment pas trop de demander aux personnes trans si elles sont opérées. Ouais, c'est hyper intrusif. Oui, mais en tant qu'artiste, ça va, on est... Tu vois, à partir du moment où il y a une envie éventuelle de travailler ensemble, je pense qu'on peut tous dire, tu vois. J'ai un projet de film, voilà, très sensuel, très sur les corps, donc c'est pour ça que je te demande ça. D'accord. Un peu pudique. Ah bah, il faut pas, enfin... Ouais, non, mais c'est sûr. Enfin, dans la vie, oui, tu vois, mais après le travail... Ouais. Pour moi, à partir du moment où tu joues un personnage, ton corps ne t'appartient plus. Alors cette séquence, face à Afsia Herzi, est en fait la reconstitution d'une scène, mais que Océan a vécu réellement. Voilà, le discours de Océan est toujours très militant. Je suis pas toujours d'ailleurs d'accord avec ses arguments, mais il faut reconnaître qu'il pointe du doigt les différentes discriminations encore très présentes dans notre société. Et sur MCM, eh bien, les corps se transforment aussi grâce à une géniale bande de drag queens qui nous embarquent dans les coulisses de leur show, mais dans leur quotidien aussi, des personnes et des personnages extrêmement attachants. C'est le cas de Loïc, alias la Big Bertha, 35 ans, et une identité qu'il a construite pendant de longues années. Ça a été un process très très long de me rendre compte que, en fait, sans Loïc, il n'y a pas de Bertha. Bertha, c'est clairement l'apologie de l'acceptation de soi. Mais en fait, c'est mon gros cul qui me fait payer mon loyer sans deck. Et ça, mais j'en suis tellement fier. Il est drôle. Il est génial. Il est génial d'ailleurs, il a un show pour lui tout seul, tellement c'est bien ce qu'il fait. Le réalisateur Max Bregerie a su aller en fait au-delà du show, justement, au-delà de l'extravagance, pour poser un regard plus politique et plus intime sur le monde des drag queens. Donc, Virus, regard de photographe, c'est sur LCP à 20h30, je vous le recommande vraiment. Océan, c'est sur Slash TV, et Drag Save the Queen est à voir sur MCM à 21h. Merci beaucoup Eva Rock, merci Bertrand, et on vous retrouve Bertrand demain à 7h40 pour la chronique La Toucham dans la matinale de Mathieu Bellé.